J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter Planticare, un nouveau produit, un stimulateur des défenses des plantes. Comme vous le savez, la population mondiale devrait atteindre d'ici 2050 environ 10 milliards. Ça, d'un seul côté. De l'autre côté, on voit des pertes de rendement causées par des agents pathogènes, bien phytopathogènes, c'est-à-dire les maladies des plantes. Pour pallier à ce problème, il y a un recours à l'utilisation massive des produits chimiques. Et malheureusement, ces produits chimiques ont un impact négatif à la fois sur l'environnement mais aussi sur la santé humaine. J'ai lu un article récemment et il parle de entre 70% et 80% de la population est contaminée par les pesticides. Il y a des traces des pesticides et la relation entre les pesticides et les différentes maladies. C'est très compliqué. Il y a aussi un impact sur l'environnement. C'est un article que j'ai mis en bas. C'est une étude réalisée au Québec sur la contamination des eaux par les pesticides. Malheureusement, on n'a pas l'eau de bonne qualité. Il y a des traces de pesticides partout. Pour cela, un développement de nouvelles méthodes contre ces agents phytopathogènes est primordial et nécessaire. Parmi ces méthodes, il y a une nouvelle méthode et originale, c'est la méthode, on va dire, c'est les élicitateurs qui utilisent des molécules qui induisent une réaction de défense des plantes vis-à-vis des agents phytopathogènes. Ces élicitateurs, il y a plusieurs catégories, soit de nature microbienne, abiotique, ou bien moléculaire, tels que les phytohormones, les polysaccharides et les phénols. Ces élicitateurs vont agir sur la voie de signalisation de la plante et va stimuler la voie de défense de la plante, c'est-à-dire comme un STP, un stimulateur de défense de la plante, via différentes voies. Il y a plusieurs voies. J'ai cité juste 3, mais il y a plusieurs voies. La plante trouve toujours un moyen de se défendre via des mécanismes moléculaires à l'interne. La voie de Barkinase, par exemple, la voie des phytohormones comme l'acide jasmonique et l'acide salicylique. Il y a aussi une autre voie, protéine R, pour la résistance. Et dans cette perspective, Biosan développe ces différents produits. On a des produits à base d'algues fermentées par des micro-organismes. Et le produit représentatif, c'est le Plantifood. Lui, c'est un biostimulant enregistré par l'Agence canadienne des inspections des aliments et aussi listé en bris. Il est efficace pour la germination, la levée, la croissance et les rendements. Mais aussi, il est très efficace dans des conditions de stress abiotique telles que le froid et la chaleur. Il y a aussi une autre catégorie des produits, c'est des extraits de plantes médicinales. Et on a un produit Silex, lui aussi enregistré comme biofertilisant et listé en bris, c'est-à-dire biologique. Mais aujourd'hui, je vais parler de son frère, Planticare, lui qui va agir, c'est un extrait de plante, agir sur les systèmes immunitaires de la plante. Planticare, c'est un extrait de plantes médicinales, le thym et la chélidoine. Via une technologie brevetée, les technologies de Biosan sont brevetées à l'échelle nationale mais à l'international. On aura un extrait liquide soluble dans l'eau. Il contient entre autres des alcaloïdes, des acides aminés, des vitamines et des hormones. Ce produit, il stimule la résistance de la plante, à la fois pour le stress biotique et abiotique, améliore le taux de germination, favorise le développement du système racinaire, augmente la teneur en chlorophylle et surtout, aucune phytotoxicité n'a été observée à une concentration 10 fois supérieure de la concentration recommandée. Ça, c'est très important. Ce produit Planticare a été testé sur différentes maladies et aussi sur différentes cultures. Quand on a observé, à chaque fois le test, on voit qu'il y a un effet, quelle que soit la plante, quelle que soit la maladie, et on veut comprendre comment ce produit fonctionne.
On collabore avec l'Institut national de recherche en agronomie en France. Et récemment, une étude récente, ils ont testé les différents gènes qui sont impliqués dans la voie de signalisation la voie de signalisation de la plante. Et parmi les 30, ils ont trouvé les 30 gènes qui sont impliqués dans ces voies-là sont surexprimés, soit la voie des phytohormones, des acides comme acide salicylique, protéines R et stress oxydatif. C'est pour ça, c'est-à-dire là, le produit il n'est pas un effet direct sur la maladie, mais il va stimuler le système immunitaire de la plante et la plante va réagir à différentes maladies. Sur cette diapositive, je veux parler sur le projet CAP 0 Phyto de l'Institut national de recherche en agronomie. C'est un projet de grande envergure d'environ 3 millions d'euros. L'objectif, c'est de chercher toutes les molécules, tous les produits qui existent à l'échelle mondiale, qui ont cette caractéristique de stimuler la défense de la plante au lieu d'aller directement être biocide pour la maladie. Parce que quand on a un produit qui attaque directement la maladie, le champignon ou la bactérie trouve toujours un moyen de contourner ou de résister à cette molécule. Par contre, si on va stimuler la défense de la plante il y a plusieurs moyens, elle va mettre en œuvre plusieurs stratégies pour se défendre. Sur cette diapositive, on a un témoin non traité, c'est-à-dire il y a juste la plante. Ça, c'est une expérimentation réalisée sur la maladie de l'oïdium chez la tomate. Ça, c'est un témoin non traité, juste la maladie. On voit 30 taches par feuille. Et là, c'est un témoin non inoculé, c'est-à-dire juste la plante sans la maladie. Et là, c'est un traitement eau arrosé avec de l'eau. Et là, les différents produits qu'ils ont cherchés à l'échelle internationale, produits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, c'est Planticare. Si on va regarder le résultat, Planticare, c'est équivalent à un témoin non inoculé, c'est-à-dire sans maladie. On arrive à éradiquer complètement la maladie, une efficacité de 99,7%. Et actuellement, INRA est en train de faire des études de comprendre les mécanismes de fonctionnement de ce produit. Une étude réalisée par Prominitech, cette fois-ci sur l'oïdium de concombre. Là, on a un témoin, Planticare à 2%, 2 applications, et comparé au témoin, produit chimique, Nova, 2 applications. C'est très intéressant. Si on va regarder, par exemple, Planticare et Nova versus témoin, on voit qu'il y a beaucoup de taches sur le témoin. Par contre, il n'y a aucune maladie sur les 2 traitements. Par contre, si on veut comparer Planticare versus Nova, produit chimique, la couleur des feuilles, là c'est la phytotoxicité de produits chimiques. Alors que le produit Planticare, les feuilles sont en bonne santé et vertes. On a fait aussi une expérimentation sur la rhizoctonie des pommes de terre, notamment la rate, elle est trop sensible pour la rhizoctonie et c'est une maladie très très difficile à combattre. Là, on a testé l'efficacité de produit, mais on a regardé aussi le mode d'application de ce produit. On l'a testé en foliaire, mais on l'a testé en drench, c'est-à-dire directement au sol. Quel que soit le mode d'application, on arrive à avoir entre 58 et 64% d'efficacité de ce produit. Planticare, il a un effet dans des conditions de maladie, c'est-à-dire stress biotique, mais il est aussi efficace dans des conditions de stress abiotique. Là, on a testé le froid. Si on va regarder la photo, Planticare, il n'y a aucune trace de stress versus un témoin négatif où on voit des taches sur les feuilles. Et quand on a regardé aussi les nodules sur les racines, on voit que Planticare, il augmente à la fois la taille et le nombre des nodules par rapport au témoin. Si on va augmenter la taille et le nombre des nodules, c'est-à-dire on va augmenter la fixation d'azote atmosphérique, et les années à venir, on ne va pas utiliser. Le sol est déjà bien enrichi. Ça, c'est un impact direct sur l'environnement.
j'arrive à cette diapositive, j'aimerais bien de remercier nos partenaires. Je prends l'exemple de McGill, l'Université de McGill, on travaille beaucoup avec eux. Actuellement, on a un projet cofinancé par Biosan et Génome Canada, Génome Québec, dans l'objectif de développer un nouveau produit où on a intégré la notion de nanotechnologie. On développe un produit à la fois, il a les deux caractéristiques, biostimulant, biocontrôle, mais on a intégré la notion de nanotechnologie. L'objectif, c'est à la fois de contrôler la libération de principes actifs pour le rendre plus efficace, mais aussi, comment on va dire, l'intégration ou l'assimilation de ce principe actif par la plante. On a aussi un autre projet d'$1 million, c'est équivalent à celui de Mickey, cofinancé par Biosan, Crédit ici à Saint-Gilles. L'objectif, c'est de développer des nouvelles versions de Silex et Plentiful dans la perspective de réduire le coût, mais aussi d'augmenter l'efficacité. Je remercie aussi l'Université du Littoral Côte d'Opale. Avec eux, on fait beaucoup de tests sur la phytotoxicité, mais aussi la cytotoxicité, c'est-à-dire nos produits sur l'humain. Et sans oublier l'Institut national de recherche agronomique en France, où ils testent notamment Planticare sur les différentes maladies. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Assistant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que le produit est plus utilisé en curatif ou en préventif? Oui, justement, l'Institut national de recherche en agronomie, ils ont testé les deux modes, c'est-à-dire en mode curatif mais aussi préventif. Je vais juste expliquer un petit peu peut-être pour les autres. Au départ, préventif, ils vont mettre le produit et par la suite, ils vont ramener la maladie du champignon ou la bactérie. Là, la plante va éliminer le champignon parce qu'il y a une mémoire qui est créée où on va dire qu'il y a déjà le système immunitaire déjà activé. Mais ils ont fait aussi le mode curatif où il y a déjà la maladie, ils vont appliquer le produit, la plante arrive à éliminer le champignon. Les deux, quel que soit en préventif ou en curatif, on arrive à atteindre des pourcentages de plus de 87% d'élimination, notamment le milieu, chez les tomates. Oïdium. Est-ce que c'est homologué pour le biologique? Je pense que j'ai oublié de le dire, non. Le produit actuellement, les deux produits Silex et Plentiful sont homologués par par l'Agence canadienne des inspections des animaux et listés OMRI, c'est-à-dire biologie. Par contre, le Planticare, actuellement, on est en train de le homologuer avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire via une voie simplifiée pour les produits à faible toxicité ou à faible risque. Oui. Vous avez parlé que c'est bon pour les plantes, c'est bon aussi pour les arbres, dans les arbres fruitiers. Si je vais me permettre, par exemple, cette expérimentation des 30 gènes, de surexpression des 30 gènes, a été testée sur le pommier. Et sur le pommier, parce que le projet, en France, il y a deux entités pour l'INRA. Il y a INRA Avignon, il y a aussi INRA, j'ai oublié le nom là. Angers. Un sur le pommier et l'autre sur les tomates. Au départ, le produit a été testé sur les tomates. Quand ils ont vu l'efficacité de ce produit, alors ils ont dit, vous aussi, il faut le tester. Et ils veulent comprendre le mécanisme tout de suite. Avant de se lancer, ils veulent commencer par voir est-ce que les différents gènes sont surexprimés ou pas. Et les 30 gènes sont surexprimés sur le pommier. Dernière question, vas-y.
Est-ce que vos essais ont été faits en champ, en chambre de croissance, en laboratoire? Les essais. Nous, les essais qu'on fait, on le fait au laboratoire. Parce que comme le produit n'est pas encore homologué, on ne peut pas aller au champ et faire des tests. Par contre, à l'INRA, ils ont commencé au laboratoire, puis en serre. Mais pas en plein champ. Pour l'instant, c'est programmé cette année qu'ils vont commencer en plein champ, parce qu'ils ont une parcelle dédiée justement à faire de la recherche. Ça, c'est quand on parle de ce produit. Par contre, le produit Silex et Plentiful, là, on a des tests depuis 2020, 2021, 2022, 2023 en plein champ. OK. Merci beaucoup.